Ces 3 jours nous ont permis d'échanger pour avoir quand même une meilleure compréhension, surtout nous les acteurs des intercommunalités de type associatif. Et ensuite, on s'est dit, quand il y a une réforme, vous devez voir quand même quels sont les points d'attention qui vous permettent de tenir compte un peu de la réforme et de mieux harmoniser ou orienter vos interventions pour l'atteinte des objectifs. Il faut remarquer que ces 3 jours nous ont permis quand même de mieux partager un peu la compréhension des choses et de se dire, au vu des orientations de la réforme, il y a quand même des choses que nous faisons qu'il faille quand même améliorer, qu'il faille réorienter, qu'il faille changer la façon d'aborder un certain nombre de questions en termes d'accompagnement à la maîtrise d'ouvrage communal, en termes de renforcement de capacité. Cet atelier nous a permis vraiment de voir tout ce qu'il y a comme innovation au niveau des communes au terme de cette nouvelle loi. Ensuite, voir aussi en tant qu'association comment on assiste mieux les communes dans l'exercice de leurs compétences. Donc, d'hier à aujourd'hui, ou bien même d'avant-hier, ça nous a permis de voir réellement qu'on a beaucoup de défis à relever avec les communes, parce que avec cette nouvelle loi, c'est des enjeux. On a beaucoup d'enjeux en tant qu'association pour mieux assister les nouveaux cadres qui sont installés et aussi jouer notre partition dans le développement local. Ce renforcement de capacité a permis de clarifier et de donner vraiment un peu plus de possibilités à chacun de comprendre davantage donc ce code-là et d'améliorer donc les actions sur le terrain, étant donné que tous ceux qui sont à cet atelier, tous ceux qui ont répondu présent à cet atelier sont des acteurs donc de la décentralisation sur le terrain. Et ça a permis également donc de voir un certain nombre de, un certain nombre de problèmes dans la mise en œuvre, n'est-ce pas, des réformes, parce que c'est des occasions où chacun, selon la pratique sur le terrain, selon les difficultés rencontrées, est prêt donc à dire, chacun donc est prêt à dire ce qui va et ce qui ne va pas. Nos impressions sont bonnes parce que cette séance vient vraiment à point nommé. Depuis la promulgation de la loi numéro 2021-14 du 20 décembre 2021 portant code de l'administration territoriale en République du Bénin, il était quand même question pour les intercommunalités, les associations de communes de savoir quel sera leur nouveau rôle dans le dispositif qui a été mis en place par l'État. Et il était quand même judicieux de remercier quand même l'Agora et le CEPAL qui ont eu cette noble initiative en nous invitant pour cette formation, non seulement pour décortiquer à nouveau le code de l'administration territoriale et savoir quelles sont les précisions qu'il faut apporter quant au rôle des EPCI et des associations de communes pour le développement de nos communes. C'est une belle opportunité que nous offrent les associations Sœurs du Nord à travers le programme Agora. C'est une initiative louable et c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on essaie de dupliquer cette rencontre aux autres départements avec les acteurs communaux et la préfecture pour créer la synergie, ce qui nous permettra ensemble de nous mettre à cette position que nous avons essayé, à laquelle nous travaillons depuis 20 ans que la décentralisation a été instaurée au Bénin. Donc c'est juste pour vous dire, à l'avènement des nouveaux tests, il faut que chacun essaie de se repositionner, que ce soit association, commune, préfecture, pour que nous restons toujours dans cette synergie de départ pour le développement de nos territoires.